sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre émission Réponse à vos questions par mail. Alors tout d'abord, merci à nos partenaires Vision High Tech, Amandine Roy et Plume d'Ange Medium. Et Alice Marchand. Et Alice Marchand, bien entendu. Merci à nos modos et modettes qui seront là tout à l'heure pendant la diffusion. Et merci à Agnès qui est là pour nous guider ce soir. Bonsoir Agnès, ou bonjour plutôt. Bonjour à tous, bonjour Eric, bonjour Eric, enfin bref, bonjour à tout le monde. Eh ben bonjour d'abord, puisque tu es gentiment venu, petite coupe de champagne. Je veux bien, ça c'est pour te mettre en forme. Ça va m'aider. Merci. Voilà. Merci à toi aussi Manu d'être là, toujours fidèle au poste. Notre Manu national. Notre DJ international. International, oui. Bonjour à tous et bienvenue pour ces questions par mail numéro 49. Et je vous annonce qu'il y a 14 questions. 14 questions, on va y aller. C'est parti. Sans plus attendre, on commence avec Ghislaine. Bonsoir. Bonjour Ghislaine, on sait jamais s'il faut dire bonjour ou bonsoir en fait. Allez, on va dire bonjour pour le moment. Pour le moment, oui. Voilà. Alors nous enregistrons. Dans pas très longtemps, il faudra dire bonsoir, effectivement. Bonsoir à tous. Donc Ghislaine qui est du 2 juin 60. Il était 7-15, année 6 en Année 6, ça commence bien, oui, effectivement. Je confirme. Je confirme. Bon, restez couchés alors. Hein, Voilà. Allez, c'est parti Manu. Hop. C'est couché. Et la chorale répond. Et René, sa mère, qui est du 12 novembre 32. Le prénom, tu as dit, c'est René. René. C'est ça Oui. 12 novembre. Oui. 5 et 7 et 5, combien ça fait 7 et 5, 12 je crois. 12, c'est année 3. Ouais. Ok. Je m'occupe de ma mère âgée de 91 ans depuis plus de 15 ans. Et je voulais savoir si je vais déménager bientôt, car demande faite pour une maison pour handicapés pour elle. Car où nous vivons, ce n'est pas très correct pour elle. D'accord. Est-ce qu'elle va déménager bientôt? Oui, en 2023. Ah oui, à mon avis, c'est très bientôt. Hein. Je regarde un peu les cartes, ce qu'elles me disent en plus, mais déjà, dans les mains, pour moi, c'est vraiment très prochainement, effectivement, dans un lieu adapté. Un lieu presque adapté. Hein. Est-ce qu'elle a déjà la maison en vue? Pas tout à fait. Elle n'a pas tout à fait la maison en vue, apparemment, parce qu'elle pose la question, puis mes mains me le disent. Peut-être il y aura un petit aménagement à faire dans la maison qu'elle va avoir, mais elle pourra s'en sortir avec ça. Donc, c'est pour moi courant 2023. Qu'est-ce qu'on me dit? La dominante de quoi? Conseil et résultat. Alors,
Apparemment, il y a un environnement un petit peu défavorable, il y a des obstacles un petit peu dus à des personnes pas tout à fait bienveillantes. Il y a aussi un tiraillement au niveau, j'allais dire, sentimental, affectif, je dirais. On a l'impression que le fait de déménager dans cet endroit va demander un sacrifice, qui n'est pas facile à faire. Au positif, oui, il va y avoir peut-être même du choix. En tout cas, on me parle plutôt d'abondance ou de choses comme ça. Donc, normalement, c'est favorable, malgré cet élément affectif qui est un peu compliqué probablement à gérer. Le conseil qui est donné, il est donné à une femme, donc je pense qu'il est donné à notre consultante, oui, absolument. Peut-être une autre femme, une femme aidante. Oui, ça peut être une amie de la consultante, oui, ça pourrait être une amie de la personne qui nous consulte. Et il faut se battre pour avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que si ça ne vous plaît pas tout à fait, il ne faudra pas prendre. Il faudra vraiment que ça corresponde à ce que vous voulez, quitte peut-être à faire un petit aménagement. Mais vous devez, avec un peu de bataille, on va dire, un petit peu d'adversité, mais vous allez y arriver. Et pour moi, c'est avant la fin de l'année 2023. J'en ai terminé. Alors, je n'ai pas précisé la question, mais elle a dit qu'elle était dans le Morbihan. Voilà, donc. Bon, eh bien, nous allons passer à la question. Je ne sais pas si la question concernait le département, mais est-ce que ça sera dans le même département? Non, ça ne sera pas dans le même département. Est-ce que ça sera un département limitrophe? Oui, ce sera un département limitrophe, je le trouvera. Voilà. Ok. Et bonsoir, Sonia, au passage. Bonsoir. Hop. Voilà la deuxième question. Allons-y. Et nous passons maintenant à Corinne. Bonjour Corinne. J'en profite à dire au Jean-Brice Olivier-Rossinovo que nous posons qu'une question par mail et par personne. Oui. Voilà. Ah Je oui. le dis au passage. Donc quand il y a des questions à tiroir, on prend que la première, visiblement. Enfin, voilà. 7 août 59. 7, 15, 6 et 7, 13. Année 4, normalement. 4, ouais. Ok. Alors. J'envisage d'aller voir mon fils à l'étranger 2 semaines. Vais-je faire de nouvelles connaissances agréables et masculines pour plus s'y affinité? Merci. À cette occasion, j'imagine. C'est ça. Oui, tout à fait. Alors. Pas vraiment, non. Pas vraiment. On va regarder à quoi ressemble ce voyage pour être un petit peu plus précise. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y aura des connaissances spécialement masculines. Enfin voilà. Le dominant 2. Alors juste une petite parenthèse, si ça empiète un peu, continuez, je reviens tout de suite, j'en ai pas pour là. Alors, ce voyage a l'air un peu plus compliqué qu'attendu. Est-ce que le voyage lui-même pourrait poser problème? Oui, le voyage lui-même. Est-ce qu'il sera annulé? Écoutez, c'est pas garanti qu'il aura lieu, ce voyage. C'est pas garanti qu'il va pouvoir se faire. Moi, j'ai des gros doutes. Et peut-être apprendrez-vous qu'il ne peut pas se faire par surprise. Alors, pour des raisons techniques, non, pour des raisons. Peut-être pour des raisons. D'accord? Alors, je ne sais pas exactement le détail, mais voilà. Il semblerait que ça ne soit pas évident que le voyage se passe. Donc, évidemment, si le voyage ne se passe pas, il n'y a pas de rencontre à cette occasion. Voilà. En tout cas, moi, j'ai des gros doutes. J'ai vraiment des gros doutes sur le sujet. Voilà, j'en ai terminé. Ok. Eh bien, nous passons à Nadège.
Donc, nous passons à Nadège, comme je le disais. Nadège. C'est pas la nôtre, Pas du tout. une autre Nadège, d'accord. Pas du tout. Bonjour Nadège. Excusez-moi. Nadège qui est un S6, puisqu'il est du 24 novembre 62. Ah, Oui, en effet. bon, eh ben Manu, on y va. On est parti. Ah, t'as compris? Enfin, levez-vous de temps en temps quand même. Voilà. Alors, écoutons la question. Comment va se passer mon mois de juin? Ah, d'accord. Ben, on regarde ça tout de suite. Alors, mois de juin. Ben, comme je prends l'oracle d'Amandine Roy, je voudrais dire ici, comme certainement Armel a dû le dire et d'autres, que je suis tout à fait en solidarité avec Amandine Roy. Voilà. Évidemment. Voilà. Comme j'avais pas eu l'occasion de le dire, voilà qui est fait. Donc, comment va se passer le mois de juin? Nous sommes tous ici. Bien sûr. Quatrième. Alors, que me dit-on sur le mois de juin 2023, bien entendu? Alors, apparemment, il a dû se passer une première semaine très, très bonne. La deuxième semaine, apparemment, c'est une personne masculine qui joue un rôle important. La troisième semaine, on me parle d'une personne toxique et la quatrième, eh bien, d'une épreuve incontournable qu'il faut vivre. On va recouvrir pour voir un petit peu si on nous donne quelques détails. Alors, je garde quand même la première semaine, même si elle s'est produite, parce qu'elle met éventuellement en évidence les semaines suivantes. Ça met en perspective. Voilà. Alors, la première semaine qui était donc positive, ben, peut-être avez-vous gagné un procès, peut-être avez-vous gagné sur un litige, ou alors si vous ne le savez pas encore, c'est imminent que vous gagnez sur ce litige. La deuxième semaine, il s'agit d'une personne aimée ou d'une personne proche de votre cœur, semble-t-il. Et bon, on recouvrira peut-être une troisième fois pour en savoir plus. Mais apparemment, cette personne est au premier plan dans la deuxième semaine. Troisième semaine, alors on me parle de technologie et de personnes toxiques. Peut-être, soit il y a on pourrait dire en sens figuré, un piratage dans votre vie. C'est-à-dire quelqu'un qui vient vous embêter. C'est absolument pas la personne dont je viens de parler pour la deuxième semaine, c'est quelqu'un d'autre, c'est une personne, oui, c'est ça, qui ne vous vaut pas du bien. C'est moins simple que ça, c'est un problème de connexion Internet, non, pas tout à fait, un problème technique quelque part. Peut-être lié à l'apprentissage de quelque chose, non, un problème technique. Quatrième semaine, on me parle donc de cette épreuve qui est difficile à contourner. Elle est dans le domaine de la communication. On va voir si on nous en dit plus. On va recouvrir d'une autre carte, une troisième carte. On va voir si Amandine nous donne encore plus de détails. Voyons. Alors, pour ce qui est du positif et du litige où vous gagnez, on me parle du foyer, de l'énergie du feu en quelque sorte, ou du foyer. Peut-être c'est au niveau familial. Voilà, quelque chose de positif là, qui s'est produit dans le début du mois de juin. Ensuite, ce monsieur qui est relié avec le cœur, on nous dit qu'il faudra un petit peu de temps pour que ça s'accomplisse vraiment, cette relation de cœur, mais qui est présente. Il faut juste un peu de temps. Ensuite, cette personne toxique qui est reliée à une certaine technicité, malheureusement, c'est assez difficile à contourner. Donc, il va falloir faire face, il va falloir faire avec, il va falloir peut-être se protéger.
Et pour terminer, on me parle de communication là sur vraiment du karma, donc une épreuve difficile à contourner. Et il va falloir communiquer, si je puis dire, par le haut, c'est-à-dire nourrir votre vie spirituelle pour faire face à cette adversité, on va dire. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a une épreuve, on voit qu'elle est incontournable, on voit qu'elle est reliée à la communication à l'autre, et la ressource qu'on vous propose d'utiliser, c'est la vie intérieure, la vie spirituelle, une pensée construite, enfin quelque chose comme ça. Est-ce qu'il s'agit de la même personne que... Non. Vraiment, la personne dont j'ai parlé pour la 2e semaine du mois de juin, et pour qui il y a une relation de cœur qui peut-être met un peu de temps à venir, cette personne-là n'est pas du tout celle dont on parle dans les 2 autres semaines, c'est-à-dire celle qui est un peu toxique apparemment et qui a des ramifications techniques et qui peut vous gêner, et c'est la même, non c'est pas la même encore, et celle, attendez j'arrive, tac tac, voilà, j'ai un ordinateur qui se met en veilleuse, voilà, et donc ce sont 2 autres personnes différentes de celle qui finit le mois de juin et qui est un peu, il y a une communication mais difficile, il y a une épreuve à gérer où on appelle votre vie intérieure, voilà. J'espère que pour vous tout ça a un sens. Pour moi c'est un peu décousu, mais évidemment je n'ai pas les tenants et aboutissants de votre vie. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, nous poursuivons avec Viviane. Bonsoir. Bonjour Viviane. Bonsoir. Donc, Viviane est du 17 octobre 61. Alors, 8 et 9, 9 et... Année c'est la 7. 7, Année voilà. 7. Année 7. Ouais. Alors, Bonsoir. Que me réservent les 6 derniers mois de l'année 2023? alors, les 6 derniers mois, bon, on va mettre 6 cartes et puis on va voir. Voilà. C'est ça. C'est pas compliqué. Alors, 6, il faut que je recule. Ça veut dire, alors, décembre, novembre, octobre, septembre, août et juillet. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, juillet. Alors, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah bon, ça veut dire quoi, ça? Alors, C'est tout simplement, tu as posé tes cartes, alors... D'accord, tout va très bien. Alors, je vous dis à mesure que je lis, puisque comme je suis seule, autant vous faire participer à l'entrain de se faire du tirage de cartes, n'est-ce pas, comme dirait personne. Voilà. Si tu montres la carte, je ferai un ting. Ouais, mais alors là, voilà. ça va être compliqué de faire ça parce que j'ai un fond, et pour avoir la carte, c'est... Okay. Devant, face à toi. Ouais, comme Non, ça, non. voilà. Ouais. Enfin là, ça va être très Après, long. c'était pas obligé. Non, on va perdre du temps, je vais pas le faire parce qu'on va Ouais. perdre du temps, le temps que je vous mette un point, etc. Bon. Ok, ça marche. Voilà. Alors, pour le mois de juillet, il est question de signature, de contrat, de papier. Ça concerne le travail, ça concerne la vie privée. On ne veut pas tout à fait me dire. On va voir. Pour le mois d'août, il y a du négatif pour le mois d'août. On va développer après, je vais recouvrir. On me parle de choses un peu difficiles au mois d'août. Pour le mois de septembre, apparemment, c'est des capacités de clairvoyance, de discernement qui vous seront utiles pour gérer le mois de septembre. Et vous mettrez ça en œuvre. Pour le mois d'octobre, on me parle de vos biens matériels, que ce soit de l'argent, des biens immobiliers, des biens mobiliers, enfin des choses qui vous appartiennent et qui sont dans l'ordre de la matière. Nous sommes juillet, août, septembre, octobre. Non, qu'est-ce que c'est dit? Octobre, c'est ça. Oui. On est en novembre, là. Voilà, maintenant, mois de novembre. Là, il va falloir sans doute vous bouger et vous défendre ou combattre quelque chose, peut-être une adversité, ou on va voir ce que vont nous dire les cartes en plus. Et décembre, on parlera plutôt de rencontres avec beaucoup de personnes. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire. On va recouvrir.
Allez, Amandine. Hop là. Alors, pour le mois de juillet, d'août, de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre. Que nous dit-on? Alors, mois de juillet, sur le contrat, etc. Alors, ça, en fait, ce sont des papiers qui concernent apparemment une affaire de justice. Apparemment, c'est ça qui se passe. Ce sera positif. Apparemment, ce sera positif, ce qui se passera. Nous passons au mois d'août. Le mois d'août qui était un peu... Oui, il va falloir... c'était un peu négatif et il va falloir probablement se former à quelque chose ou étudier un dossier un peu plus à fond que ce qui est actuellement. Il va falloir réviser peut-être des positions actuelles, changer de stratégie peut-être. Voilà pour le mois d'août. Mois de septembre, nous avons... Ah oui, là, ça va être un mois très important. Il va y avoir une situation où vous allez devoir faire œuvre, oui, de discernement parce qu'il y a une demande de pardon ou bien c'est vous qui allez demander pardon. Est-ce que c'est elle qui demande pardon? C'est quelqu'un d'autre qui demande. C'est vous qui allez probablement ou demander pardon ou présenter vos excuses à quelqu'un ou vous rendre compte qu'il y a peut-être eu une erreur dans votre façon de faire. Et ce sera tout à votre honneur de vous rendre compte de ça. Et vous le direz sans doute aux personnes qui sont considérées, qui sont dans le coup, dans cette histoire. Nous passons au mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, les biens matériels, eh bien, vous allez devoir les gérer de manière conforme à ce que votre âme vous aura déjà dicté avec le mois de septembre, où vous êtes en mesure d'avoir du discernement. Ce discernement va vous servir également pour la gestion de vos biens matériels. Donc, ça va être super bravo. On passe au mois de novembre. Alors, le mois de novembre, vous allez devoir un peu vous bagarrer parce que vous allez avoir en face de vous des personnes... voilà, j'ai toujours un petit souci avec mon ordinateur. Voilà. Vous allez avoir en face de vous des personnes envieuses et jalouses. Il va falloir gérer ça. On dit qu'il ne faudra pas vous laisser faire. Il ne s'agira pas de provoquer les gens, mais simplement de vous faire respecter. Et au mois de décembre, alors on dit que vous allez être en capacité de vraiment gérer les relations que vous aurez avec les autres et même d'avoir un regard qui surplombera ces relations. Donc en fait, vous avez, on peut dire, 6 mois qui sont un petit peu houleux, un petit peu compliqués, mais vous avez les capacités d'en tirer parti. Et vous serez plus mûre et plus comment dirais-je, plus clairvoyante au mois de décembre que vous ne l'êtes aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire bravo et bonne route. J'en ai terminé. Ok. Eh bien, nous poursuivons avec Sophie. Bonjour Sophie, c'est notre Sophie? Non. Sophie, bonsoir. C'est la nôtre? Non. Ah, d'accord. C'est une autre Sophie. C'est vrai qu'on en a deux, en fait. Il y en a même plusieurs, j'ai envie de dire. Ah, oui, voilà. On a plusieurs Sophie. Alors, que nous demandons... C'est même une des plus récentes qui est arrivée. Encore Voilà. bien connu. Donc, voilà. 21 octobre 74. Alors, 3 et 1, 4, 7 et 4, 11. Si je ne m'abuse, ça fait année 2. Voilà. Ok. Alors, que nous souhaitons... Bonsoir. Bonsoir. Je souhaiterais savoir si je vais réussir mon examen de spa praticienne les 19 et 20 juin prochains. Merci beaucoup pour votre réponse. Au plaisir de vous... Ça va être un petit peu compliqué, je crains. Ah. Ouais. Alors, au positif, au négatif et au résultat. Ouais. Je le ressens comme un peu compliqué. Au positif. Ah. Il y a quelque chose qui n'est pas dit dans cet examen. Est-ce que c'est un certain type d'épreuve, elle ne sait pas à quoi s'attendre? Non, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que c'est elle qui n'a pas tout dit? Non. Est-ce que c'est des personnes en face d'elle, des examinateurs, des gens responsables qui n'ont pas tout dit? Il y a des gens en face qui n'ont pas tout dit. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Hein. Alors, donc, positif.
négatif, il y a des contraintes. Il y a des contraintes et le résultat, pour moi, il est mitigé. Je vais un peu recouvrir pour voir, enfin pas un peu, tout à fait recouvrir ces 3 cartes pour comprendre un petit peu plus, si on veut bien m'en dire plus. Et vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas dit là, il y a quelque chose qui... Positif et au résultat. Voilà. Alors, positif. Alors, apparemment, ce qui n'a pas été dit va se retourner finalement dans le bon sens pour notre amie Sophie. Par contre, il y a vraiment un problème avec une contrainte et une personne. Il y a une personne malveillante. Ouais, c'est ça. Il y a une personne malveillante. Ouais. Qui va gêner pour obtenir. Eh oui. Cette personne va gêner pour obtenir l'examen. Ouais. Et alors, c'est assez curieux parce que comme résultat, j'ai la carte de la médecine, de la santé, tout ça, et j'ai la carte de l'union. Est-ce qu'il y a un problème de fidélité par rapport à un métier que vous avez actuellement? Est-ce que, on dirait, est-ce qu'il y a un problème de fidélité? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes contrainte par le métier où vous êtes actuellement? Il y a quelque chose de contraignant dans votre statut actuel. Est-ce qu'elle est dans la fonction publique, par exemple? Non, vous n'êtes pas dans la fonction publique actuellement, apparemment, mais il y a quelque chose de contraignant dans votre métier actuel qui serait apparemment dans le domaine du paramédical ou du médical, quelque chose d'attenant à ça, et ça, ce serait une gêne pour obtenir votre examen, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Voilà, moi c'est ça que je ressens. Alors, je vais demander aux cartes de conseil qu'elles vous donnent. Parce que peut-être qu'il y a moyen de contourner l'obstacle. On va voir ce qu'on nous dit. Conseil, voilà. Alors, le conseil. Ah, carte blanche. Me voilà bien avancée. En fait, vous faites comme bon vous semble, si je comprends bien. Oui, mais je recouvre quand même, parce que là, je voudrais quand même en savoir un peu plus. Alors, il y a quelque chose qui est lié au passé. Ça va dans le sens de ce que je dis. On croirait que là où vous êtes actuellement engagé professionnellement, c'est ça, c'est une gêne par rapport à ce que vous voulez faire là, maintenant. Est-ce que c'est parce que quelqu'un le sait et que ça gêne? Non, c'est pas tout à fait ça. Et pourtant, il y a une personne qui va vous gêner là. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui elle travaille actuellement? Ça pourrait être quelqu'un avec qui vous travaillez actuellement qui pourrait gêner pour que vous obteniez votre examen que vous souhaitez avoir. Et là, on voit qu'au niveau du conseil, il y a quelque chose à faire par rapport à ce rapport avec votre métier actuel. Il y a quelque chose à mettre au clair, on dirait, pour qu'il n'y ait plus d'obstacles. Voilà ce que je peux vous dire à cette heure. J'en ai terminé. Eh bien, nous poursuivons. Alors, non, c'est un nouveau, enfin pour moi en tout cas, c'est Gérard. Ah, eh bien, bonjour Gérard. La question des nouveaux. Et pour vous souhaiter la bienvenue, un petit coup de champagne. Ah bah oui, Pour ça, tout ça, le monde, ça fait du bien. Surtout buvez beaucoup. Oui. Et n'hésitez pas à faire ceci. Partagez, commentez, cliquez sur la cloche. Abordez, pouce bleuté, mais surtout pensez à vous abonner. Alors, Gérard, qui est du 9 février 62. ouais, c'est une année neuve. Ouais. C'est une année neuve. Ah ouais. Et oui, Gérard, Bah, donc vous allez allons-y, avoir aussi Voilà. votre petit générique. Hop, c'est Deux parti. jingles pour prix d'un. Eh oui. Restez couché. Voilà, on va préciser à Gérard, s'il est nouveau, qu'il ne s'inquiète pas. C'est un peu une plaisanterie. C'est bien repris, tout à fait. On s'amuse avec ça, à dire qu'il faut rester couché. Voilà, parce que c'est des années ou de transition, ou enfin, bon, voilà. Enfin, la transition, c'est plus pour le Ah bon.
Le 9, ça fait un cycle Oui. et le 6, si je dis pas de bêtises, c'est une année de transition. Voilà. Ah, d'accord, voilà. Ok. Alors, la question de Et- Gérard. C'est une question d'ordre sentimental. Oui. Vais-je faire une rencontre amoureuse? Alors. Je dirais oui, mais en 2024. Hein, alors, on va un petit peu me donner peut-être plus de détails sur la situation actuelle pour voir un peu dans quel sens ça peut aller. 2024 pour moi, donc. Alors. Alors, on parle de sérénité, donc vous inquiétez pas, quoi. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ça va bien venir, mon bon monsieur. Alors, au négatif, c'est que vous êtes peut-être un peu inquiet, vous êtes beaucoup dans votre tête, voilà, beaucoup dans la pensée, en train de vous demander ce que vous pourriez faire, dans le surnaturel peut-être, etc. Ne fatiguez pas tant, ça viendra plus simplement que ça. Au positif, il y aura un changement dans votre vie, c'est annoncé, hein. Et vous ferez la fête. Voilà ce qu'on vous dit. Donc ça va vraiment se faire. Voilà, sur 2024 et relations de couple. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. J'ai changement, la fête et relations de couple. Là, on peut pas faire beaucoup mieux. Il me manque le cœur et puis c'est peut-être tout. Et la fidélité, on aurait les 5 cartes, voilà, en gros, hein. Donc c'est tout à fait prometteur. Simplement, je pense qu'il faut encore un petit peu de patience. Et ça va se faire pour moi 2024, la première moitié. Première moitié de l'année 2024. J'en ai terminé. Nous poursuivons avec Noël. Avec une nouvelle Noël. Noël. Au Noël qu'on a vu hier d'ailleurs. Bon, ce jour Noël. On peut dire Noël. Voilà. Alors, je pense que, vu la question, même si Armel a posé la question, c'est une question qui a déjà été posée hier. Ah. Parce que c'est plus ou moins la même question en fait. Oui, bon. Vas-y. Donc, savoir quand elle va rentrer son prince son charmant prince. Quand est-ce qu'elle va rencontrer son charmant prince? Son charmant prince, oui. Bon, Il alors. me l'a déjà pas vu. Oui, alors. Et elle est en année 9. Voilà. En 2024. Oula, il va falloir attendre. Hein. Oula. Il y a du temps encore. Hein. Il y a du temps. Ouais, il faut attendre encore. Je vais regarder un peu ce qu'on dit comme conseil, tout ça un petit peu. Et pour moi, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour, hein, pour moi. Alors. Conseil et résultat. Alors. Oui, vous allez continuer votre route, ça va se faire sur votre route. Hein, donc, il n'y a pas à faire des grandes bifurcations et des grandes choses. Mais vos relations sociales semblent un petit peu compliquées. Hein, en tout cas, c'est elle qui semble être un petit peu obstacle pour le moment. En revanche, apparemment, enfin, on pourrait croire, en tout cas, d'après les cartes, que vous avez un petit peu d'aisance matérielle et c'est tant mieux parce que, ma foi, c'est vrai que ça aide d'avoir un petit peu de moyens quand on fait une relation commune. Et on me parle d'officialisation quand vous connaîtrez la personne. Ah oui, on dit que vous officialiserez vraiment et on vous conseillera de le faire parce que ça sera vraiment la bonne. Il faut attendre un peu, mais ça sera vraiment la bonne. Et vous vous épanouirez comme femme, vraiment. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais peut-être recouvrir parce qu'il y a quelques petits points qui m'intriguent. Hein. Alors, là, voilà. Oui, alors vous avez eu sur votre route, pardon pour les bruits ambiants chez moi, je ne maîtrise pas tout. Ah non. Non, malheureusement. Alors peut-être avez-vous eu sur votre chemin de vie une chose difficile au niveau du cœur, hein, quelque chose de très blessant, très difficile qui vous a été très douloureux. Donc voilà,
hein, c'est présent, donc on peut comprendre que ça ne soit pas très facile de reconstruire après quelque chose comme ça. Il faut le temps de s'en remettre, comme on dit. Hein. Et donc, il y a un arriéré de relation avec la jante masculine très difficile. Je me demande si vous n'avez pas subi des violences, des choses de ce genre. Hein. Et donc, forcément, on peut comprendre ô combien qu'il soit très difficile de repartir dans la confiance quand on a vécu des choses de ce genre. Alors, au positif, cependant, beaucoup de personnes sont disposées à vous aider et à être généreuses avec vous. Et vous-même, voilà, vous-même, vous aidez aussi les autres, vous êtes généreuse. Ça, c'est un très grand point positif qui ne pourra qu'aider, qui est épanouissant pour vous. Et il faut continuer dans cette voie-là, c'est excellent. Alors, oui, on me dit que vous aviez une relation qui était vraiment, peut-être étiez-vous marié ou paxé, enfin un truc où il y a un aspect officiel et vraiment ça s'est mal passé, hein, ça paraît encore, hein, vous êtes encore imprégné de ça, c'est pourquoi il est compliqué aujourd'hui, là tout de suite, de construire quelque chose de nouveau, et cependant, ouais, vous y parviendrez, mais sur la cicatrisation, on va dire, d'une vie de femme qui a été très abîmée. Voilà, c'est ce qui apparaît. Vous y parviendrez, il faut du temps encore. Il faut beaucoup continuer dans l'entraide, la générosité, aller vers les autres, faire la fête, enfin tout ça. Faites tout ce que vous pouvez pour tourner le dos maintenant au passé et à ce que vous avez subi pour avancer. Et on voit que vous avez de belles capacités de rayonnement féminin notamment, et on vous a entamé là-dessus, mais voilà, il faut maintenant vous restaurer, hein, dans le sens de restauration, de retrouver votre intégrité et aller de l'avant. Et ça va se faire. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de date. J'en ai terminé. Et nous passons maintenant à Annick. Annick. Bonjour Annick. Bonsoir Annick. Bonsoir si tu veux. Ouais, parce que là, il est 18h, cette heure-ci, c'est beaucoup plus. Voilà. Alors, bonsoir Annick, allons-y. Donc c'est pour sa sœur Christine. Christine, oui. Pouvez-vous voir si ma sœur Christine, du 24 juillet 56, Année 2. voilà, Oui. va réussir à vendre sa maison dans les 3 mois qui viennent au prix qu'elle souhaite? Ah, alors, déjà vendre la maison et ensuite au prix. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir vendre la maison dans le temps qu'elle a dit? Je ne sais plus quelle date elle a dit, mais je crois que c'est en juillet, non? C'est en, je sais plus. Non, au prix. Dans les 3 mois. Dans les 3 mois, voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'elle va vendre la maison dans les 3 mois? Pour moi, c'est oui, dans les 3 mois, elle va vendre et au prix qu'elle souhaite. Pas tout à fait. Elle devra baisser un peu. Elle devra baisser un peu le prix. Elle vendra cette maison, mais elle devra baisser un peu le prix. Voilà la réponse. J'en ai terminé. Merci. Et nous passons à... Alors, on passe à Jessica. Bonsoir Jessica. Alors, Jessica qui est un mail assez long, Voilà. je trouve. Elle est du 24 juillet 78. Décidément, 24 juillet, hein, c'est la Sainte-Christine ou la Saint-Jacques, je ne sais plus lequel des deux. Alors, 24 juillet, KT2, 6 et 7-13, année 4. 13, année 4. Non, oui, c'est Non. ça. 7-13, 4, 7 et 14, année 2. 11, Voilà. année 2. Année 2, oui, pardon, comme la personne avant. Voilà. C'est Christine aussi, c'est ça? Jessica. Ah, Jessica. Jessica, pardonnez-moi. Okay, Jessica, ok. Oui. Bonjour à tous, je vous découvre et j'adore votre concept. Je me permets de vous poser mes questions. Ah, oui, Donc, en fait, on n'en posera qu'une, malheureusement. Parce Voilà, que là, hein, il y en a parce que sinon,
Comme on a pareil, c'est une par mail et par personne. Voilà. Donc elle a quand même posé 5, Ah, mais bon. je vais quand même dire le. Donc elle dit qu'en fait que pour synthétiser un peu le truc, Oui. qu'elle a développé depuis une quinzaine d'années, elle développerait des dons de médium à la quarantaine. Elle a développé depuis une quinzaine d'années des dons de Des médium. dons de médium. Oui. Voilà. Et Alice, elle dit qu'Alice Marchand est extraordinaire. Oui, ça en est Elle l'ignore, mais elle fait partie des personnes que je considère comme un guide. Elle m'a confirmé que je serai claire audience. Oui. En rapport. Oui, je suis d'accord. C'est pas tout à fait de la médiumnité son truc, c'est plutôt de la clairaudience. Je suis d'accord. Tout à fait. Voilà. Absolument. Donc on va prendre une première parce que après je prends que rare question parce qu'il y en a quand même comme cette question. Vas-y. Voilà. Lors d'une méditation, contact avec les esprits de nature, je me suis vu avec un petit être de 10 cm environ, nommé Bob. Nous unissons nos énergies pour soigner quelqu'un. C'est mon imagination ou une future collaboration avec Bob? Alors, est-ce que Bob, en clair, est-ce que Bob existe vraiment? C'est possible. Hein. Attendez. Est-ce que Bob existe vraiment? Bob existe vraiment. Est-ce qu'il est question d'une collaboration avec, j'ai oublié le prénom, Jessica, non? Jessica, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une collaboration Jessica-Bob pour soigner des gens? Est-ce que c'est quelque chose qui se construit là? Ah, là c'est un peu moins évident. Ça pourrait le faire pour l'avenir. Est-ce que cette collaboration va exister dans le futur? Apparemment oui. Il semblerait que oui. Hein, elle n'est pas encore tout à fait en place, mais apparemment oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre question en genre? Tu veux les autres? Tu veux les autres? Oui, vas-y, ben allons-y, comme je peux répondre rapidement. Ok. Un bon bain, musique de méditation vers 20 minutes, les bras derrière la tête, je sens un courant d'air sur les bras, puis un immense sentiment de gratitude et je me mets à pleurer sans raison. Que s'est-il passé? Pourquoi ce sentiment de gratitude et pourquoi je me suis mise à pleurer? Alors là, par contre, je ne vais pas répondre. Je vous renvoie à vous-même. Hein. Réfléchissez à ce que sont vos croyances. Croyez-vous en Dieu ou pas? Croyez-vous en un être qui vous est supérieur et à qui vous devez jusqu'à la vie? Croyez-vous en sa miséricorde? Croyez-vous en tout cela? Si vous êtes comme moi chrétienne par exemple, ou bien que vous croyez en un Dieu miséricordieux, ça s'explique parfaitement. Plus on est conscient, plus on entre en gratitude. Voilà. Est-ce que... Oui, faites confiance à vos dons. Restez simple. On va dire humilité, pauvreté, hein, au sens large du terme, et simplicité. Ça correspond à un des mystères du rosaire, hein, du chapelet. Voilà. C'est la naissance de Jésus, c'est ça. Humilité, pauvreté, simplicité. Donc, restez simple, ne vous posez pas des questions inutiles qui ne servent absolument à rien. Ce qui est important, c'est que vous éprouvez cette gratitude, ça vous met dans la joie et le bonheur, et je répondrai tout simplement qu'il est tout à fait normal que ça mette dans la joie et le bonheur, étant donné que, d'après moi, d'après ce que je crois, nous sommes faits pour la gratitude éternelle. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette personne-là. Voilà. Et elle dit juste que toutes les questions ont un dénominateur commun. Je ne sais pas différencier une vision de ce que peut produire mon imagination sur un futur que mon subconscient aimerait voir se produire. Stop le mental, on s'en fout. Quelque part, on s'en fout si c'est son imagination ou si c'est quelque chose de réel. Ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'elle en fait dans sa vie, qu'elle reste au ras du sol, bien plantée dans le sol, dans la simplicité, qu'elle se complique pas la vie avec un mental démesuré dont on n'a rien à faire. On ne part pas dans l'éternité avec le mental, on n'en a rien à foutre du mental. Il est juste utile sur la terre, il est très utile sur la terre, il n'est pas question
dénigrer, pas du tout. C'est très utile ici-bas, l'ego, le mental, tout ça, c'est très utile. C'est pour ça qu'on nous en a donné un. Mais dans la vie, d'après moi, hein, dans la vie de l'éternité, on n'en a rien à faire. Ça n'a aucun intérêt, c'est le cœur, au sens large, c'est le centre, hein, c'est pas l'organe cœur, c'est le centre, c'est l'âme, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ça qui est important. Donc, toutes vos questions machin qui servent à rien, moi Voilà. je serais vous, je les foutrais à la poubelle. C'est ça. C'est terminé. Voilà. Et elle est de la Réunion. Ah, bah, Ah, bonjour à la Réunion. il y a beaucoup d'énergie très importante dans tout l'outre-mer, hein, ça c'est clair. C'est Ok, évident. on continue. Marianne. Marianne. Bonsoir Marianne. Bonsoir Marianne. Pour sa fille Cassie du 14 mai 94. Alors, 14 mai, 5 et 5, 10, 1, c'est année 8, hein, en fait. Oui. Vais-je déménager et changer de région? Pour l'instant, j'habite un 24 mètres carrés avec mon mari et mon bébé de 4 mois. Oh. Et il serait souhaitable de trouver un logement plus confortable. Ouais. Bah, c'est sûr. Voilà. Alors, est-ce C'est clair que là, qu'elle va déménager prochainement? Est-ce qu'elle va déménager déjà? Est-ce que ça, c'est à l'ordre du jour? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Oh, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. Est-ce que c'est en 2023? Est-ce que c'est en 2024? En 2024. Mais comme vous êtes très impatiente de le faire, ce que je comprends très bien, dans mes mains, on me dit, bah oui, mais il faut encore attendre un peu. Alors, je regarde ce qu'on me dit dans les cartes maintenant. Je vais vous donner un peu plus de détails sur le contexte. Hein. Parce qu'il y a probablement un problème financier, peut-être quelque chose comme ça. On va voir. Alors, la dominante, les obstacles. Est-ce qu'il va dans le bon sens? Le conseil et le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, pour le moment, c'est pas dans l'immédiat tout de suite là maintenant, c'est le contexte n'est pas très favorable. Alors, y a-t-il un problème de santé quelque part? On dirait qu'il y a un problème de santé quelque part ou un problème physique. Il y a quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui a un souci physique, qui pose un problème? Si on s'éloigne, peut-être ça rend les choses plus difficiles pour le soin, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça apparemment. Au positif, oui. Il y a un moment où vous allez signer quelque chose, hein, et ça se fera, ça c'est sûr. Parce que là, j'ai vraiment le contrat, enfin la signature, hein, un achat, ça se signe chez un notaire. Voilà. Donc ça, c'est OK. Ça va se faire, mais pas tout de suite. Le conseil, positiver un maximum. Hein, vous pouvez être optimiste parce que ça va vraiment se faire. Donc il faut prendre bien les choses, l'obstacle qui est là, c'est-à-dire probablement un petit souci de santé ou un souci d'ordre physique. Hein, faut le prendre en compte. Oui, et le résultat, ça va être génial. C'est-à-dire que vous allez avoir ce que vous souhaitez vraiment et ça va contribuer fortement à l'épanouissement de la famille. Donc, optimisme, mais simplement, c'est pas tout de suite. Tout de suite, pour moi, c'est pas avant 2024. J'en ai terminé. okay. Nous poursuivons avec Pascal, féminin. Bonsoir Pascal. Et elle est née le 15 juillet 61. Alors, si c'est 7 et 14, année 2, me semble-t-il. Mm-hmm. Oui. J'ai rencontré Jean-Louis du 17 août 54, année 5. Alors, 8 et 8, 16, si c'est un 7 et 7, 14, année 5. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, elle demande... Quels sont ses sentiments envers moi? Voyez-vous une relation sentimentale sérieuse? Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai quelques doutes, mais je prends les cartes pour voir un petit peu. Alors, la relation entre les deux. Alors, donc, la personne qui nous s'interroge et le monsieur en question, Jean-Louis. Hop. Le retard et la réussite. Ça va arriver, mais tardivement. Qu'est-ce qu'on me dit?
Alors, la relation, maintenant, à court terme et à long terme. Maintenant, il y a peut-être un enfant d'un côté ou de l'autre qui peut peut-être ne pas être facile à gérer. Il y a peut-être une difficulté là. Ouais. Ça paraît compliqué, hein. Alors, j'ai des cartes très contrastées. Est-ce que ça veut dire que c'est non d'abord et oui après? C'est ça. C'est-à-dire que vous allez passer d'abord par un moment d'épreuve où ça va pas se faire. Ça va être décevant, ça va vous faire tristounette, tout ça, ça va. Et c'est seulement après. Alors, est-ce que c'est sur 2024? Non, 2025. Ah ouais, là, faut voir un peu loin, hein, 2025, vous voyez, hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, je le sens pas, ça, parce qu'il y a trop d'obstacles. Mais ensuite, ça pourrait bien se faire, effectivement. J'ai un peu envie de recouvrir pour y voir plus clair. Hein. Je sais pas ce que c'est que cet enfant là qui est là. On va voir si on nous en dit plus. C'est l'enfant d'un des deux. L'enfant d'un des deux. Non. Ah. Alors, il y a relié à l'enfant, il y a une histoire de contrat, c'est-à-dire que est-ce que c'est un mariage? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un enfant issu d'un mariage de l'un des deux probablement. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à gérer de ce côté-là. Hein. Ensuite, oui, il y a malheureusement donc ce moment d'épreuve difficile, mais par-dessus, on me parle de fertilité. Donc, est-ce que c'est un temps? Est-ce que c'est un temps de maturation de la relation? Peut-être, mais ça va être un peu dur à vivre. Et ensuite, communication est faite, c'est-à-dire que ça pourrait finalement donner une relation amoureuse, amicale. J'ai du mal à vous dire si c'est vraiment franchement amoureux. Ça pourrait être une très 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 belle amitié. Hein, c'est un peu flou. Je ne veux pas vous dire que j'ai une réponse nette, tant pour moi c'est un peu flou. Voilà. Mais pour moi, pour tout de suite, il y a un temps d'épreuve d'abord. Et sur 2025, vous y verrez beaucoup plus clair par rapport à cette relation. Voilà, j'en ai terminé. Ok. Eh bien, nous poursuivons avec Justin. Bonsoir, Justin. Et je précise que c'est l'antépénultième question. Voilà. Eh oui. D'accord. Justin qui est du 25 mars 93. Alors 5 et 2, 7 et 3, 10. 1, bah c'est une année 8. Bonsoir à toute l'équipe. Il voudrait un tirage général pour les 2 mois à venir. Pour les 2 mois à venir. Eh bien, regardons. Alors, juillet et août, hein, on est d'accord. C'est ça les 2 mois. Tout à fait. Voilà. Hein. Des fois que je connaîtrais plus mes mois. Alors, on va mettre 3 cartes pour le mois de juillet, au positif, au négatif et en somme. Et la même chose pour le mois d'août, au positif, au négatif et finalement, ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, juillet. À juillet, il y a l'officialisation de quelque chose. On me parle de l'État français ou quelque chose d'officiel. Hein. Par contre, il y aurait une communication un petit peu compliquée sur le mois de juillet avec quelqu'un. Et au résultat, il y aurait prise de conscience. Ouais, prise de conscience qu'il y a quelqu'un qui diffame. C'est ça. Il y a quelqu'un qui diffame, qui n'est pas très honnête. C'est pas top. Voilà. Hein. Donc, mais bon, quelquefois, c'est pas mal de le savoir, même s'il ne faut pas se prendre le citron avec ça, mais c'est quelquefois bien de savoir parfois certaines personnes, on croit très très gentilles et tout, puis on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Voilà. Au mois d'août, qu'est-ce qu'on nous en dit? Alors, il y a quelque chose qui est relié au passé, mais vous parvenez à une assez grande sérénité, malgré tout, et même... on me parle vraiment de discernement. Donc, c'est un été moi, j'ai le sentiment d'un été très, très fructueux, dans la mesure où probablement la prise de conscience de cette diffamation de cette personne qui n'est pas chouette avec vous
va vous faire avancer très sérieusement. Hein. Cette prise de conscience, le fait que vous sachiez qui est cette personne. Hein. C'est un homme? Non, c'est une femme. Apparemment, ce serait une femme. Hein. C'est quelqu'un de très très proche, amoureux. Non, pas amoureux. Amical, relation de travail. Non, amical apparemment. Hein. Et donc, le fait que vous mettiez au clair cette relation va vous faire énormément avancer. Vous allez apprendre, vous allez comprendre des choses par rapport à votre passé. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Ah, c'est peut-être quelqu'un de la famille en fait. C'est pour ça qu'on me parle du passé, hein, de la famille d'origine, s'entend. Hein. Papa, maman, frères et sœurs. Hein. C'est pour ça qu'on me parle du passé. Et vous allez devenir serein par rapport à ce passé. Vous allez faire la paix avec ça parce que vous savez à qui vous avez affaire. Et du coup, ça va renforcer vos capacités de, comment dirais-je, de clairvoyance, hein, enfin de discernement. Donc, c'est vraiment excellent. Est-ce que vous allez beaucoup bouger pendant l'été? Vous allez bouger un peu, partir en vacances, voilà. Hein. Donc, a priori, ça devrait bien se passer avec cette question de prise de conscience qui sera fructueuse pour vous. J'en ai terminé. Et pour l'avant-dernière question, c'est Christine. Bonsoir Christine. Qui veut savoir, donc qui est du 6 mars 67. Alors si c'est 39, donc année 7. Voilà. Elle voudrait savoir. Si Patrick du 20 juin 67. Année 6. Oui. Ça. A toujours des sentiments pour elle. Alors, est-ce que Patrick a toujours des sentiments pour Christine? Et s'ils vont se revoir, quoi, en gros. Ah, ça, c'est pas pareil. Ouais, est-ce qu'il a toujours des sentiments pour elle? C'est ça la question? Oui. D'accord, on va répondre à Est-ce cette qu'ils vont question. se voir, mais ça, effectivement. Ça, on va voir après, c'est pas la même chose. Effectivement, oui. Très précis, les cartes. Hein. Enfin, Ouais. pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il a toujours des sentiments pour elle? Est-ce qu'il a toujours des sentiments pour elle, amoureux? Oui, absolument. Absolument. Il en a toujours. Est-ce qu'ils vont se revoir? Deuxième question. Est-ce qu'ils vont se revoir dans les 3 mois? Oui. Réponse oui aussi. 3-4 mois, 3 mois, 3 mois. Avant 3 mois? Peut-être même avant. Voilà, peut-être même avant. On va juste regarder la relation, un petit peu ce qu'on me dit. Un petit coup d'œil comme ça, très rapide sur la relation. Négatif. Et en synthèse, la relation. Voilà, vous êtes, il vous aime comme femme. Hein, voilà, c'est une relation d'amour, vraiment, et c'est beau. Hein, il y a du désir, tout ça, c'est super. Alors, par contre, au négatif, il y a probablement que l'un des deux est engagé quelque part. Hein, peut-être un mariage, un pacte, quelque chose qui gêne un petit peu. Mais le résultat, c'est qu'il y a des gens qui vous envient. Soyez discrets. Vivez votre bonheur. Vous savez, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, c'est ce qu'on dit souvent et je crois qu'on peut le dire de plus en plus. Soyez discrets, vivez votre vie discretos. Et voilà, parce que c'est une belle relation qu'il y a là. Hein, j'en ai terminé. Ok. Eh ben, passons maintenant à la dernière question. Tout à fait. Et qui dit dernière question dit... Et puis la mise en ligne. Eh ben, la mise en ligne d'Armel et de son équipe, que nous remercions vivement. D'ailleurs, merci Armel pour tous ces concepts. ça, c'est Et merci à toi Agnès de nous avoir guidés ce soir. un plaisir. Alors, Alors, c'est quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis un bon bout de temps. C'est Ouais. Sabrina. 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 Ah, Bonsoir Sabrina. Sabrina. 17 octobre 79. Année 7. Tout à fait. Bonjour à tous les amis. Je voulais savoir si vous voyez une bonne continuité dans mon travail en structure.
je suis aide-soignante. Un grand merci, prenez soin de vous et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, on va regarder ça. Alors, on va faire. Alors, état des lieux, donc, aujourd'hui, comment c'est négatif, positif, conseil et. Donc, déjà, comment ça se passe? Actuellement, ça semble. Oui, apparemment, vous avez dû beaucoup vous former, hein, c'est très pointu et vous êtes apparemment très compétente. Alors, par contre, les relations avec les collègues, c'est pas toujours le top. Hein, voilà, bon. Mais vous aimez votre métier, vous êtes apprécié. C'est vraiment super. Vous êtes la bonne personne au bon endroit. C'est super. Alors, faire attention. Oui, c'est ça. On vous dit de faire attention parce que tout le monde n'est pas, c'est pas bisounours. Hein. Je pense que je vous apprends rien. Hein. Je vous ai déjà dit là dans le tirage là qu'il y a dans vos relations collègues, il y a du à boire et à manger. Hein. Et bien là, on me le redit. Le conseil est d'en être consciente pour ne pas faire confiance à n'importe qui. Faites gaffe. Faites gaffe. Et le résultat, c'est que vous êtes bien là où vous êtes. Et je pense qu'il y a de la progression à venir. Je vais juste poser cette question par rapport à la carrière. Qu'est-ce qu'on me dit? Par rapport à la carrière, hein, là déjà, on voit que la perspective est bonne. Hein. Vous êtes vraiment la bonne personne au bon endroit. Hein. Ça, c'est super de voir ça, parce que c'est pas si fréquent. Surtout dans un métier aussi difficile que le vôtre. Alors, on va prendre 5 cartes et on va parler de progression. On va dire maintenant, un peu plus tard, encore un peu plus tard, encore un peu plus tard, et encore un peu plus tard. Qu'est-ce que ça donne? Je suis très très inventive en termes de jeu. Hein. Voilà. Il me vient une idée et je mets les cartes comme, je décide comment je vais structurer mon jeu de cartes pour que ça réponde à la question. Donc je m'autorise absolument tout du moment, comme je l'ai expliqué à Gwen d'ailleurs, Gwenaëlle, du moment que c'est décidé à l'avance et je mets mes cartes en fonction de ce que j'ai décidé à l'avance. Donc c'est tout à fait rigoureux, mais là où je m'autorise toutes les fantaisies, c'est dans la structuration du jeu. Donc, alors maintenant, oui, beaucoup de relations avec les autres, ça semble positif, mais on a vu la petite chose, attention, voilà. Alors peut-être, peut-être que vous aurez besoin d'un temps de repos à un moment, il va falloir faire attention au burn-out, voilà. Il faut un peu de repos, il ne faudra pas hésiter à prendre des vacances, à vous reposer. Est-ce qu'il y aura besoin d'arrêt de travail? Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver parce que vous travaillez beaucoup probablement. Alors, il va y avoir un changement qui va se produire. C'est... Ouais. Alors, vous allez en même temps avoir affaire alors à la justice, comprenez, à des choses légales. Alors, est-ce que c'est lié à la politique? Non. C'est pas lié à l'environnement de notre pays. Donc déjà, c'est déjà ça, on va dire. C'est lié c'est lié à la vie personnelle. Ouais, ça pourrait être lié à votre vie personnelle, hein, je ne sais pas, apparemment. En tout cas, bon, voilà, ça va faire partie de votre chemin, mais c'est dans un certain temps, hein, déjà. Et encore plus loin, on est toujours pareil, on est, comme j'ai eu un petit peu la même carte, ou presque, hein, on est dans quelque chose où vous êtes, j'ai envie de dire, comme un poisson dans l'eau dans ce métier-là. C'est ça que vous avez à faire, c'est ça que vous faites, c'est vraiment bien. Je vais recouvrir juste pour voir si on a un petit peu de détails quand même là-dessus. Alors, là maintenant, à court terme, à moyen, à petit long terme et à long terme, on va dire. Alors, oui, alors maintenant, voilà, il peut y avoir des surprises dans vos relations sociales. Donc, on l'a vu tout à l'heure, puisque il faut vraiment bien être consciente qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément bisounours autour de vous. Hein. Voilà. Oui, le repos qui sera nécessaire à un moment, vous devrez vraiment vous mettre au repos de votre travail. Ne pas recevoir un seul coup de fil du boulot pendant que vous êtes en vacances ou pendant que vous êtes en arrêt de travail pour vous reposer. Parce que vous risquez un petit peu le burn-out. Hein, voilà, je le revois là. Hein. Ensuite, un peu plus loin dans le temps, il pourrait y avoir un changement, mais pas que vous n'allez pas savoir tout de suite.
et en tout cas qui n'est pas connu aujourd'hui, hein, que vous ne pouvez pas vraiment deviner, qui sera un petit peu surprenant et en tout cas aujourd'hui pas détectable. Hein, il apparaît comme secret. Hein, mais ça, donc voilà, c'est déjà peut-être dans un an ou un peu plus. Alors, là, il va y avoir, quand j'ai la justice ou quelque chose comme ça, le tribunal, enfin quelque chose comme ça qui est un peu difficile, on me parle du corps physique. Est-ce que problème de santé, il va falloir faire un peu attention à votre santé. Voilà, il va falloir faire un peu attention. C'est déjà dans peut-être plusieurs années. Hein. Et finalement, c'est très positif dans la mesure où, bon, vous savez gérer. Donc, vous allez très bien vous sortir de tout ça. Et pour votre métier, vous êtes, comment dire, vous êtes en contact avec probablement un petit peu des présences de l'au-delà ou quelque chose comme ça. C'est un peu ce que j'entrevois ici. Et ça vous aide dans votre métier. Donc, c'est un point fort. Vous pouvez vous appuyer sur cette aide, sur cette guidance des êtres lumineux ou parce que vous travaillez dans des lieux qui sont chargés positivement et négativement. Et vous savez vous faire aider, vous faire protéger par les gens lumineux. Donc, pour moi, c'est très positif, même s'il y a un petit peu attention burn-out d'abord, et puis un peu plus loin, il y a un changement que vous ne pouvez pas connaître. Encore un peu plus loin, il y aura peut-être une petite chose au niveau santé, vous faire attention, et enfin, vous vous retirerez très bien de tout ça. Voilà, j'en ai terminé. Ok. Eh ben, je vous remercie d'avoir écouté. Réponse à vos questions par mail. Et oui, c'était réponse à vos questions par mail. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer donc un mail voyance en direct 037@gmail.com pour faire vos retours, effectivement, parce que c'est très important d'avoir des retours de votre part, ça permet d'orienter le guidage. Et puis nous, Agnès, on te remercie de nous avoir guidés pendant cette émission. Ça fait un réel plaisir. Voilà. Merci. Merci à toi Manu, toujours là pour diffuser. Merci à toi. Beaucoup. Merci à Eric aussi. Merci à toi, Eric. C'est vraiment un plaisir. Hein. D'ailleurs, Champagne, on va pas s'en priver, il fait beau. Gros bisous à Armel, hein, qui n'est jamais bien loin. Effectivement, bisous à Armel et merci encore à elle pour ce concept magnifique. Et puis, nous nous retrouvons demain pour votre tirage hebdomadaire concernant l'actualité. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à nos partenaires Vision High Tech, Amandine Roy, Plume d'Ange Médium et je vais arriver. Alice Marchand, voilà. Bisous, merci à nos modérateurs et Trice qui seront là ce soir aussi pour la diffusion. Bonne soirée à vous, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, à demain. Demain, salut.